Les syndicats regroupés au sein de l'IS-MENA déclenchent donc le 15 octobre comme prévu une grève de 72 heures. Comme réplique, le gouvernement applique une batterie de sanctions. Entre autres sanctions, la suppression des salaires des leaders syndicaux et des ponctions salariales pour les enseignants grévistes. Des mesures que le SYNESI qualifie par la voix de son secrétaire général national de violation constante du droit syndical inscrit dans la Constitution ivoirienne. Les enseignantes en congé de maternité, des enseignants qui n'avaient pas cours ont subi des ponctions sur les salaires. Comment le gouvernement, qui chante à qui veut l'entendre, que la légalité est la règle d'or et qu'il tient au respect de cette légalité, peut-il être le premier à les violer? Comment le gouvernement, qui doit garantir les conditions d'une justice sociale et être le garant de l'égalité, des libertés individuelles et collectives, peut-il être le premier à les violer? Après les condamnations du SYNESI, le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, suite à une nouvelle AG extraordinaire de l'IS-MENA, lance un mot d'ordre dont une mesure particulière. Selon eux, les ponctions salariales équivaudront à des ponctions sur le programme. Toute ponction sur salaire égale à une ponction sur programme. Ce qui signifie que tous les enseignants ayant subi des ponctions pendant ces 3 jours d'arrêt de travail devront s'abstenir d'exécuter 3 jours d'activité pédagogique correspondant aux 3 jours de retenue sur salaire. Deuxième recommandation, comme nous devons tous désormais appliquer la loi, nous disons et nous donnons instruction à tous les camarades professeurs de collège, grade A3, qu'ils doivent impérativement arrêter de dispenser les cours au second cycle. Voilà qui vient relancer une autre manche de soubresaut entre l'État et les enseignants de Côte d'Ivoire. Les deux partis belligérants trouveront-ils un terrain d'entente pour faire baisser la tension? Wait and see.